Toda Rabba, Boker Tov à tous. On continue notre étude sur l'hébreu biblique. Nous sommes arrivés à la paracha de Beha'alotecha. Alors, comme d'habitude, on rappelle le contexte. Dans la paracha de Nassau, à la fin de la paracha, il y a eu un événement qu'on va retenir parce qu'il est très important. C'est l'événement des offrandes des chefs de tribu lors de l'inauguration du Mishkan. Alors, retenez bien cet élément-là parce qu'il va être important pour notre paracha, Bezrat Hashem. Et juste après cet événement-là, la paracha ouvre sur l'ordre divin qui concerne la Ménorah, et on va voir ça tout de suite. Ok, alors le passouk dit comme ça. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Donc maintenant on connaît ce verset, on sait que ce n'est pas un verset anodin, mais c'est un canal de prophétie qui s'ouvre. D'accord? Parce qu'on aurait pu écrire ce verset juste une fois, au tout début de la paracha de Yitro, quand Hachem se révèle au mont Sinaï, et après tout le reste, on sait que c'est de la Torah. Mais non, c'est important pour Hachem que le lecteur comprenne qu'il y a à chaque fois un nouveau canal de dévoilement et un canal de prophétie. Dans ce canal de prophétie, Dieu va faire écouler ses paroles, qui sont les paroles de la Ménorah. Pourquoi c'est comme ça? Pour bien montrer que d'un côté, les mitzvot, c'est une entité, c'est une globalité, les tariag mitzvot, où la parole d'Hachem, elle est une, mais elle va à chaque fois comment dire, s'écouler dans un canal particulier. Donc il y a une sorte d'ambivalence dans la parole d'Hachem. D'un côté, c'est une parole qui est unique. D'un côté, à chaque fois, elle se révèle, il ouvre un nouveau canal de connexion, un nouveau canal de communication. D'accord? Donc il y a toujours cette ambivalence-là. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que d'un côté, les mitzvot sont une entité. La parole d'Hachem, la Torah, est, comme disent les Tunisiens, la Torah est une. Et, 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 euh, et d'un autre côté, tu peux te connecter à Hachem par chacune de ces paroles individuellement. Donc si maintenant tu as une tendance naturelle à être connecté à la Ménorah, ou au Téphilin, ou au Shabbat, etc., etc., bien sûr tu dois faire toutes les mitzvot. Mais tu vas avoir souvent une nature d'âme qui va être attirée par une mitzvah. Et grâce au fait que Hachem, lorsqu'il a révélé sa parole, à chaque fois il a ouvert des canaux individuels pour chaque parole, donc tu peux ainsi te connecter par chaque mitzvah à sa parole, à sa volonté. Fermez la parenthèse, c'était pour revenir sur Vaïdaber Hachem el Moshe Lema. D'accord? Donc, c'est pas du tout un verset anodin qu'on rabâche, qu'on rabâche, qu'on rabâche. D'accord? Il y a un grand secret dans ce verset-là. Alors, là, on arrive au cœur de la paracha. Daber el Aharon. Daber, l'impératif. D'accord? Donc, Hachem dit à Moshe, parle. El Aharon, Aharon. Ve'amarta elav. Et tu lui diras. Ça, on connaît. Alors là, on va s'arrêter sur Beha'alotecha. Alors, regardez. On va décomposer ce mot-là. Be'alotecha, il est composé de trois éléments. D'abord, il y a le bet. Ensuite, on a ha'alot. Et ensuite, on a le cha. D'accord? Donc là, on fait un peu d'hébreu biblique. Alors, le bet, en hébreu biblique, a plusieurs significations. Ça peut être dans, comme en hébreu moderne, babait. Ça peut être pour, par exemple, Bereshit, Rachid dit que c'est pour Réchit, ou lorsque Yaakov dit à Lavan, je travaillerai pour Rachel, il dit Be Rachel. Ça, donc, et ça peut être aussi lorsque. Et c'est notre cas ici. Le bet signifie lorsque. Alors ensuite, on a le deuxième morceau du mot, c'est ha'alot. Ha'alot. Alors ha'alot, c'est le verbe les ha'alot. Alors déjà la racine. La racine, c'est la racine du verbe monter. Alia, la'alot, etc. Donc c'est le aïn, c'est le lamed et c'est le he. Maintenant, comme j'ai l'habitude d'expliquer dans mes cours d'hébreu, la racine, moi j'appelle ça l'âme. L'âme d'un mot. Donc vous avez la racine, c'est l'âme. Vous avez juste les lettres dans leur pureté, d'accord? On n'a pas ajouté de voyelles, on n'a pas ajouté de lettres en plus ou en moins, des préfixes, des suffixes. Donc la racine en hébreu, c'est un peu l'âme du mot. Et cette âme-là, elle peut s'habiller dans un corps.
Ça peut être un verbe, ça peut être un adjectif, ça peut être un adverbe, etc., etc. Donc, l'âme, ça va être l'identité du mot, la racine. Et lorsque vous allez l'habiller dans un corps, cette racine-là va s'exprimer d'une certaine manière. Donc, si on prend maintenant la racine A, là, ça veut dire monter, d'accord? Et on va l'habiller dans le verbe le'ha'alot. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire monter, mais le'ha'alot, c'est ce qu'on appelle en hébreu une forme causale. Ça veut dire que tu vas faire une action, et cette action va être la cause de quelque chose d'autre. Faire une action. D'accord? Par exemple, en hébreu, lehadlik, ça appartient au même groupe que le'halot, le if-il, pour ceux qui connaissent, le troisième groupe. Lehadlik, littéralement, ne veut pas dire allumer. Lehadlik, vous avez la racine ici delek, d'accord, qui signifie un combustible. Et lehadlik signifie faire en sorte que ça brûle. C'est ça que ça veut dire lehadlik, littéralement. D'accord? Et c'est ce que je fais. Quand je prends une allumette, ani madlik et taner, je fais en sorte que haner dolek, que la bougie brûle. Donc l'action de lehadlik, c'est une forme causale. Je fais en sorte que la bougie va brûler. On traduit par convention par allumer. D'accord? Mais littéralement, ça veut dire faire brûler, lehadlik. Et donc, si on reprend cette logique, pour leha'alot, qui est notre verbe ici, qu'est-ce que ça veut dire leha'alot? Ça veut dire faire monter. Et c'est quoi le cha? D'accord? Le préfixe cha. Donc on a le bet ici, on a ha'alot. Donc le bet c'est lorsque, ha'alot fera monter, et le cha en suffixe c'est toi ou tu. D'accord? Comme shel cha. Donc parfois le ata, le pronom personnel ata, va se transformer en cha. Donc si on reprend notre mot là, qu'on a décortiqué avec l'hébreu biblique, donc beha'alotecha, ça veut dire lorsque tu feras monter. Et hanerot, et on l'a déjà vu, c'est une préposition qui va introduire un COD défini. Il n'y a pas de traduction en français. Hanerot, les bougies. Donc si on retraduit ici, beha'alotecha, lorsque tu feras monter les bougies. Évidemment, ici on aura une question. Pourquoi il n'y a pas marqué lorsque tu allumeras les bougies? Qu'est-ce que ça veut dire faire monter les bougies? Bon, je continue. El moul pene hamenora. El, vers, une direction. Moule, en face. Pene, le visage. Hamenora, de la menorah. Donc là, c'est pas clair du tout. Donc évidemment, ça, on devra essayer de comprendre. Je vous le mets en français pour ça. Vers, en face du visage de la menorah, virgule, Yahiru Shiv'at Hanerot, éclaireront. Alors, Shiv'at Hanerot, je vais traduire pour l'instant par les 7 bougies. Vous verrez on aura un problème avec ce mot-là. Donc, éclaireront les 7 bougies. Donc, vous voyez que ici, la structure de la phrase est inversée. Au lieu de dire les 7 bougies éclaireront vers, en direction, en face du visage de la menorah, on a inversé. D'accord? Comme Maître Yoda qui a inversé les mots. D'accord? Donc, vers, en face du visage de la menorah, éclaireront les 7 bougies. D'accord? C'est une forme un peu poétique comme ça. Donc voilà, on a notre verset, et la vérité, il n'y a rien qui est clair ici. Donc ce mot Be'alotecha, il n'est pas clair. La fin du verset n'est pas claire du tout. Ça a été inversé vers la face de la menorah. Les 7 bougies, vous allez voir que, là pour l'instant, je laisse ça en suspens, mais il y a un problème grammatical. Et surtout, comme à notre habitude, il faut qu'on se pose la question pourquoi la paracha s'appelle Be'alotecha. C'est-à-dire, si tu me parles maintenant de la menorah, on aurait dû appeler la paracha Hamenorah ou Ha'adlaka, l'allumage. Parce que la mitzvah de la menorah, c'est l'allumage. Donc, toutes ces questions, on va essayer de s'approfondir. Donc, on a la première question, c'est, on va les écrire,
Pourquoi il y a marqué Beha'alotecha? Question 1. Pourquoi Beha'alotecha et pas Behadlikecha? D'accord? Lorsque tu allumeras. Ça aurait été logique. Question 2. C'est pas clair ça. Non, avant ça. Pourquoi la paracha s'appelle Beha'alotecha? Beha'alotecha. D'accord? Souvenez-vous que le nom de la paracha, c'est l'âme de la paracha, c'est l'énergie, c'est la lumière de la paracha. Donc apparemment, cette action de faire monter est absolument fondamentale. C'est la grande lumière de la paracha. Troisième question, cette expression-là, El, Moul, Pene, Hamenora, elle n'est pas claire du tout. Les bougies devront être allumées en direction, en face du visage de la menorah. Et quatrième question, qu'est-ce que ça veut dire que les bougies, elles devront allumer vers la menorah? Mais les bougies, c'est la menorah. Vous comprenez? Ce n'est pas une lumière extérieure qui devra éclairer la menorah. Là, on nous dit, les 7 bougies devront éclairer la menorah. Mais les bougies, c'est la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire que ça éclairera la menorah? La menorah, elle éclaire à l'extérieur. Pourquoi tu me dis que les bougies qui sont sur la menorah, elles vont éclairer en direction de la menorah? Vous comprenez la question? Donc pourquoi dit-on que les bougies éclairent la menorah? Les bougies, c'est la menorah. La menorah, c'est les bougies. Bon, on a 4 questions. Et vous allez voir que de ces 4 questions-là, on va découvrir des choses extraordinaires dans cette mitzvah de la menorah. Vous savez que la mitzvah de la menorah, il y a des très très grands secrets dans cela. Et on va essayer d'en découvrir ensemble quelques-uns. Bon, déjà, on va commencer par Rashi, qui va commenter ce mot Beha'alotecha. Alors, je vous précise que Rashi, il faut l'étudier avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention. Parce que Rashi, c'est la dernière génération des kabbalistes qui va cacher un commentaire kabbalistique dans le commentaire Pshat. Je vous rappelle que Rashi a dit lui-même que son commentaire a été écrit pour des enfants de 6 ans. Mais le génie de Rashi, c'est que dans son commentaire pour des enfants de 6 ans, il a réussi à habiller et à cacher des très très grands secrets. Et donc quand il y a des choses un peu étranges dans Rashi, ou des questions qui paraissent un peu anodines, il faut toujours s'y attarder parce que ça cache des très grands secrets. Bon, regardez. Rashi, bizarrement, la première question qu'il pose, c'est pas la question la plus flagrante du verset, c'est-à-dire, c'est quoi ce Be'alotecha? Tu aurais dû dire lorsque tu allumes, parce que lorsque tu fais monter. Mais avant ça, Rashi pose une question. Lama nismecha parashat menorah et parashat nesiim. Pourquoi a été juxtaposée la paracha qui parle de la menorah à la paracha précédente? Vous vous souvenez, le début du cours, je vous ai dit, la fin de la paracha précédente, c'est les chefs de tribu qui apportent leurs offrandes lors de l'inauguration du Mishkan. Et Rashi dit, attends, c'est pas anodin. Si Hachem dans la Torah, juste après ses offrandes, il a mis directement l'ordre à Aaron d'allumer la menorah, c'est pas anodin. Alors tu dis, bah, pourquoi c'est pas anodin? Ça se trouve, Hachem, juste après, il a parlé à Aaron. Alors apparemment pas. Apparemment, la mitzvah de la menorah, hein, elle a été donnée avant. Mais on a un grand principe dans la Torah, en mukdam ou meuchar batorah. Ça veut dire que il n'y a pas forcément d'avant et d'après dans la Torah. La Torah n'est pas forcément écrite de manière chronologique. On peut avoir un événement qui s'est passé avant qui est écrit après, ou un événement qui s'est passé après et qui est écrit avant. Alors, en général, la Torah suit un fil chronologique, mais ça arrive souvent que les événements ne sont pas écrits par ordre chronologique. Et donc, évidemment, il faut se poser la question. Pourquoi Hachem a décidé d'écrire cette partie-là après, alors que historiquement, ça s'est passé avant, etc., etc. Et donc là, c'est le cas.
Rachi pose la question, pourquoi tu as juxtaposé juste après les offrandes des 12 princes de tribu, la paracha de la Ménorah? Apparemment, il y a un lien entre les deux. Répond Rachi, les filles Shekshera'a Aharon Chanukat Hanesi'in, car lorsque Aaron a vu l'inauguration qui a été organisée par les princes de tribu, Chalsha Asda'ato, il a eu une faiblesse dans son da'at. Qu'est-ce que ça veut dire une faiblesse dans son da'at? C'est-à-dire qu'il a été très touché par cela. Quand je dis très touché, c'est pas qu'il a été vexé, c'est qu'il a été, comment dire, triste de ne pas pouvoir participer à cela. Si vous remarquez bien, dans la paracha de Nasso, on nous parle des chefs de tribu qui passent les uns après les autres avec des offrandes au Mishkan, et vous remarquerez que la tribu de Lévi n'est pas représentée. Et Aaron, qui devait la représenter, quand il a vu cet événement-là, qu'on ne l'a pas appelé pour lui aussi représenter sa tribu, pour lui aussi remercier Hachem, d'accord, c'est pour ça il a eu cette faiblesse de da'at, parce qu'il voulait aussi participer à cette grande fête du peuple d'Israël et représenter sa tribu pour remercier Hachem. Shelo haya immahem b'Hanouka. Donc il a été touché du fait qu'il n'a pas participé à l'inauguration. Bon, on peut dire, ok, pourquoi Hachem a fait ça? Parce que la tribu de Lévi, ce sont les travailleurs et les gardiens du Mishkan et les gardiens du temple. Donc, comme ils sont à l'intérieur, pas besoin forcément de faire d'offrande. Ils sont les serviteurs d'Hachem. Mais quand même, Aaron, ça l'a touché. Il voulait participer à cette grande fête. Il voulait que sa tribu participe aussi à cette grande joie d'offrir des offrandes en remerciement à Hachem. Lohu velo shifto, lui il n'était pas, et pas sa tribu. Et donc, en réaction à cela, Hachem a sondé son cœur et a vu il était touché par cela. Donc, immédiatement après, Hachem ouvre un canal de prophétie spécifique. Daber Hachem el Moshe Lemo. Daber el Aaron, va parler à Aaron. Tout de suite. Chayecha, je te jure, Shelcha Gdola Mishelahem. Ce dont toi tu es responsable, ne t'inquiète pas, c'est beaucoup plus grand que cet événement ponctuel, temporaire de ces offrandes. Ah, quelle est la chose extraordinaire dont Aaron est responsable? De rentrer le jour de Kippour au Saint des Saints, de faire des sacrifices, d'être responsable des encens, les pains de préposition. D'accord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont les Kohanim sont responsables. Il dit non. Parmi toutes les mitzvot qui concernent le Mishkan et le Beth Amikdash, il y a une mitzvah absolument extraordinaire et qui n'a pas d'équivalent. Shiata, madlik ou metiv et anerot. Regardez bien l'expression. Tu allumes et tu métives. Métive, ça vient de la racine lehetiv. Pareil, c'est la même racine que lehadlik, lehalot. Donc c'est quoi? C'est rendre meilleur. Lehetiv, ça veut dire rendre meilleur. Bon, donc si on résume Rashi, Rashi nous dit pourquoi Hachem ouvre ce canal de dévoilement pour révéler à Aaron la mitzvah extraordinaire de la Ménorah, pour l'apaiser du fait qu'il n'a pas participé aux offrandes. Bon, c'est très joli, mais c'est pas encore très clair. Ok, toutes nos questions là, Béa Lotecha, El Moul Pene Menorah, etc. Alors, on continue dans Rashi. Maintenant, Rashi rentre plus dans les mots du verset. Béha Alotecha. Alors pourquoi? Alors évidemment, Rashi se pose la question. Pourquoi il y a marqué Béha Alotecha lorsque tu feras monter les bougies, et il n'y a pas marqué lorsque tu allumeras les bougies? Ça, je le garde pour tout à l'heure, rendre meilleur, vous allez voir. Donc Rashi, évidemment, répond à cette question. Al-Shem Shehalahav Ole. Pourquoi tu dis faire monter et tu dis pas allumer? Il dit parce que la flamme monte. Bon, ok. Bah,
Toutes les flammes, elles montent. C'est-à-dire, quand on dit allumer les adlik, à chaque fois la flamme, elle monte. Katou bad la kata leshon alia. C'est pour ça qu'au lieu d'écrire allumage, il a écrit l'action de monter. Alors, Rashi précise, chez tsarich lehadlik, en fait, ici, il y a une indication pour le Kohen, parce que lorsqu'il doit allumer la bougie de la menorah, il doit l'allumer ad shete shalhevet olam elea. Il doit prendre la flamme, l'approcher de la mèche, et vous savez, il y a deux façons d'allumer une bougie. Soit vous approchez la flamme de la mèche, et dès que ça prend un tout petit peu, vous enlevez la flamme, et après, la flamme va consumer la mèche, et après, ça va monter. Mais là, il dit non, non, attention, tu ne dois pas faire ça. Tu dois maintenir la flamme sur la mèche, et tu dois attendre que la flamme et la mèche se fusionnent jusqu'à qu'elle ne fasse qu'une seule et même flamme qui va monter. Première explication de Rashi. Bon, c'est très joli, mais c'est pas encore très clair. C'est-à-dire, quoi, de dire Beha alotecha, c'est juste une indication d'alacha, c'est juste un truc technique. Tu dois attendre au lieu d'enlever la flamme. Et vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires dans ce Rashi-là. Deuxième explication de Rashi, Verod. Parce que si c'était la seule explication, tu aurais dû dire Beha alot. Lors de l'action, il aurait dû dire Beha alot et anerot. Lorsque on fera monter les nérotes, ou lorsque les nérotes, on les fera monter. Mais là, il y a marqué Bealote Cha, lorsque tu feras monter. Pourquoi tu précises toi? Évidemment, c'est le Kohen. Donc ce Cha ici est en plus. C'est-à-dire que si on l'avait enlevé, si on avait dit Beha'alot et Anerot, ça aurait été très clair. D'accord? Lorsque le Kohen, la personne responsable, évidemment, sous-entendu, fera monter les nérotes. Donc ici, de préciser que c'est toi, Aaron, qui fera monter les bougies, Rashi voit ici une allusion à une autre chose très profonde. Il dit Ve'od darshu rabotenu, nos sages ont expliqué, Mikan she ma'ala haïta lifnei menorah. De là, on comprend qu'il y avait un petit escalier qui était devant la menorah, chez Alea Kohen Omed ou Métiv. Et le Kohen devait monter physiquement. D'accord? Voilà, je vous ai mis une petite photo, voilà, ici. Vous voyez? Il y a un petit escalier, et le Kohen devait monter physiquement. C'est-à-dire, même s'il faisait 2 mètres 10 le Kohen, il devait monter. Il devait monter physiquement sur ces 3 petites marches pour allumer les bougies. Donc on répète, Béar Lotecha, 2 explications. Lorsque tu feras monter, c'est-à-dire que ta flamme et la mèche, la flamme de la bougie devront fusionner et elle devra monter d'elle-même. Et lorsque toi, Aaron, tu monteras. Deuxième explication de Rachid. Donc Aaron aussi doit s'élever, pour l'instant on va dire physiquement, pour pouvoir faire cet allumage des bougies. Bon, Rashi c'est très joli, mais c'est pas encore très clair. On continue dans Rashi, le dernier Rashi. El moul pene hamenora. Rashi va nous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vers, d'accord, les bougies devront être allumées en direction de visage de la menorah. Pas clair tout ça. Rashi dit non. El moul nera emtsa'i. Les bougies devront être orientées vers la bougie du milieu. Chez Eino Bakanim, cette bougie-là n'est pas dans les branches, et là, Bagouf chez la menorah, mais c'est le cœur même de la menorah. Alors regardez, il faut voir une photo pour comprendre. Vous voyez ici, vous avez le socle de la menorah, le corps de la menorah, et l'extension du corps de la menorah, c'est la bougie du milieu. Et sur cette base-là, vous avez les 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Dit Rashi, la mitzvah du Kohen, lorsqu'il allume les bougies, c'est d'orienter, voilà, là j'ai fait un zoom, voilà. Vous voyez ici, les bougies sont orientées vers le milieu. Donc les bougies de droite sont orientées vers la gauche, les bougies de gauche, la flamme est orientée vers le centre. C'est ça, vers le visage de la menorah. C'est quoi le visage de la menorah? C'est le centre de la menorah d'Irachi. Ok.
Le problème, c'est que maintenant on a un nouveau problème. C'est que vous vous souvenez de la fin du verset? El moul pene ha-menorah ya'iru shiv'at ha-nerot. Rashi dit, les nerfs, les bougies des côtés devront être orientées, devront éclairer vers le centre. Et donc là, on a une nouvelle question. Dans ce cas-là, tu aurais dû dire les 6 bougies devront éclairer vers le centre. Pourquoi tu dis les 7? La 7e, c'est celle du milieu. C'est vers elle que les 3 à droite et 3 à gauche devront être orientés. Donc pourquoi tu me dis les 7? Vous comprenez la question? Si tu dis que El Moul Pene HaMenorah, c'est d'orienter les bougies de droite et de gauche vers le milieu, tu aurais dû dire éclairons les 6 bougies, pas les 7 bougies. Donc ici, on a une nouvelle question qu'on va ajouter. Pourquoi les 7 bougies? Tu aurais dû dire les 6 bougies, 3 à droite, 3 à gauche, qui seront orientées vers le centre. Donc ça, on a compris. Voilà toutes nos questions. Donc maintenant qu'on a bien décortiqué le verset, on s'est posé toutes les questions à se poser. On a un petit peu dégrossi avec Rashi, et c'est pas encore très clair, hein. Je vous rappelle, Rashi explique la juxtaposition, qu'en fait, que cette mitzvah, elle est extraordinaire, il y a quelque chose de spécial. On a vu que Rashi nous dit 2 explications, c'est quoi faire monter? La flamme devra monter d'elle-même par l'action du Kohen, et le Kohen devra aussi monter. Et troisième chose, on dit que les bougies seront orientées vers le centre. Bon, maintenant qu'on a tous ces éléments-là, on va essayer de s'approfondir. Bezrat Hashem. Alors, regardez ce que dit le Talmud. Dans le Talmud, le traité de Menachot, il y a marqué comme ça. Il y a marqué que la Ménorah, elle est appelée Edut, un témoignage. Edut hu lechol ba'e olam, pour tous les membres des nations. Tous les membres, c'est un témoignage pour tous les membres des nations. Quel est le témoignage que la Ménorah va refléter aux nations du monde? She'ashrina shora be'Israël. Que la Shekhinah, la présence divine, réside chez Israël. Bon, c'est pas encore très clair, mais on voit que cette mitzvah de la Ménorah, elle a une lumière particulière, c'est le cas de le dire, et elle fera office de témoignage pour les nations du monde que la présence divine réside parmi Israël. Bon, on commence à comprendre pourquoi Hachem dit, tu sais qu'il y a une mitzvah très particulière, la mitzvah de la Ménorah. Et toi, tu seras responsable de cela. Donc déjà, on voit que cette mitzvah, elle a une dimension universelle. Ça veut dire les kétoret, les sacrifices, les pains, le lechem apanim, le Kohen qui rentre au Kodesh HaKodashim, avec le Aaron Abrit. C'est des dimensions qui sont très internes au peuple d'Israël. Mais la mitzvah qui va avoir un éclairage mondial, ça va être la Ménorah. Bon, ça veut dire que ne t'inquiète pas, Aaron. Les chefs de tribu, ils ont représenté leur tribu pour le peuple d'Israël dans le Mishkan. Mais toi, tu vas représenter le peuple d'Israël dans son ensemble envers les nations du monde. C'est ça qui a marqué. La Ménorah, c'est un acte de témoignage envers les nations du monde. Donc il y a un éclairage vers les nations du monde que la présence divine réside parmi Israël. Alors maintenant, il faut bien comprendre. Quelle est la différence entre les nations du monde et la nation d'Israël? Si on prend les individus, on prend un juif et un non-juif. Lui, il a un corps, et lui, il a un corps. Lui, il est fait à l'image de Dieu. Lui, il est fait à l'image de Dieu. Le Midrash dit, Rav Hanan dans le Midrash dit, au nom de Eliyahu Hanavi, que un juif ou un non-juif peut être prophète. Donc il n'y a pas a priori de différence fondamentale. La différence va se faire au niveau de la collectivité. Dans la nation d'Israël, la collectivité, c'est-à-dire l'identité nationale, va être le prisme et le vecteur de la Shrina,
de la présence divine sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que dans l'agriculture, dans l'économie d'Israël, dans l'éducation, dans la culture, dans les guerres d'Israël, dans les relations internationales, dans la construction de routes, dans la santé, etc. Dans toutes les couches de la société que gère une nation, dans tout ça, ça va être un canal de dévoilement divin. Hachem va se révéler dans l'agriculture d'Israël, dans les guerres d'Israël, l'économie d'Israël, etc., etc., etc. Alors que chez les nations du monde, le dévoilement divin ne se fait pas dans l'identité collective. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ange de la nation. Donc il y a une identité collective, il y a une psychologie collective, mais cette identité collective n'est pas le réceptacle de la présence divine sur Terre. Pour l'instant, on verra que ça va changer. Où, où est le contact des membres des nations avec Hachem? Dans leur propre neshama individuel. C'est-à-dire chaque membre des nations se connecte à Hachem, pas par rapport à son identité nationale, mais par rapport à son identité individuelle. Donc il va chercher dans ses tréfonds, dans son âme, la connexion avec Hachem. Et le Midrash dit il peut être prophète grâce à cela. Mais pour l'instant, c'est qu'au niveau individuel et c'est pas au niveau collectif. Viendra un jour où ça va changer. Regardez ce que dit le prophète Zacharie, qui est la Haftara de cette semaine, la Haftara de Be'er Lotecha. Regardez ce qu'il dit. Il parle du retour d'Israël sur sa terre et il va expliquer Roni vesimri bat Sion, que tu es de l'allégresse et de la joie, fille de Sion. Fille de Sion, c'est Jérusalem. Ki hineni ba. Donc c'est Hachem qui part dans la bouche de Zacharie, de Zecharia, du prophète. Il dit voilà, je vais venir. Veshachanti betocher. Et je vais résider parmi toi. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu va résider à Jérusalem, il va résider dans l'État d'Israël. Il ne va pas juste résider dans les individus. Il réside dans la dimension collective, dans la terre d'Israël, dans la nation d'Israël. Mais il va se passer quelque chose. Dit le prophète, viendra un temps, Nilvu goim rabim el Hashem. Viendra un temps où de nombreuses nations accompagneront ou se connecteront, les commentateurs disent Nilvu, ça peut être aussi connecté, se connecteront à Hachem. Donc pour l'instant, la seule identité collective, nationale, qui est totalement connectée, il y a un lien d'âme avec Hachem, c'est la nation d'Israël. Mais viendra un temps, dit le prophète, où de nombreuses nations se transformeront, Vehayu li le'am, et ces nations seront pour moi un peuple. Cette expression Vehayu li le'am, dans tout le Tanakh, c'est une expression réservée au peuple d'Israël. Donc le prophète nous annonce que viendra un temps où cette Shekhinah qui est présente dans la collectivité d'Israël pourra également se dévoiler dans les nations du monde, au niveau collectif, pas seulement au niveau individuel. Donc pour l'instant, le peuple d'Israël fait office de modèle pour les nations du monde. Et regardez la fin de la Haftara. Donc vous comprenez ici que on a une dimension où les nations du monde vont évoluer, vont s'élever, Be'alotecha. Et regardez la vision du prophète à la fin. Vayashov adover, excusez-moi juste, il y a du bruit dehors. Vayashov hamalach adover bi, l'ange qui parle dans ma bouche m'a répondu. Vaye eruni keish asher ye'or mishenato, il m'a réveillé comme un homme qui se réveille de son sommeil. Vayomer elai, l'ange me dit, donc c'est le prophète Zacharie qui raconte ici. Ma'ataro, et qu'est-ce que tu vois? Vayomar, je lui dis, Raiti, vehine menorah zahav kula. J'ai vu une menorah de zahav. Donc ça veut dire que dans cette prophétie universelle, cette prophétie qui va annoncer une évolution, une élévation des nations du monde,
le prophète Zecharia voit une menorah là-bas. Quel est le lien? Ça veut dire que cette possibilité d'évolution des nations va passer par la mitzvah de la menorah. Donc, quand il y a marqué dans le Talmud, la menorah, c'est un témoignage pour les nations du monde que la présence divine est en Israël, c'est pas juste un truc technique. Ah, il voit la menorah, d'ailleurs, il ne voyait même pas la menorah. D'accord, la menorah était dans le Kodesh et personne n'avait accès à part les Kohanim. Donc, on ne la voyait pas physiquement, la menorah. Mais le prophète Zacharia dit, c'est pas juste un truc, un témoignage technique. Quand on dit témoignage, c'est une lumière que Israël diffuse aux nations du monde à travers Aaron, et cette lumière va leur permettre de s'élever. Beha'alotecha. Maintenant, si on s'approfondit sur le Beha'alotecha, regardez ce que dit le roi Salomon dans les Proverbes. Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. Donc, en fait, Taneshama, c'est une bougie. Donc, si maintenant on essaie de visualiser l'acte de Beha'alotecha, on a un être, Kadosh, qui est le Lévi, qui est le Kohen, Aaron, qui est une bougie vivante. D'accord? Parce que ton âme, c'est une bougie. Il doit prendre une bougie physique, une sorte d'extension de lui-même, et il doit la connecter à la mèche de la menorah, qui a 7 branches, où on voit le chiffre 7, avant les 7 sphirotes, on va voir à la fin, dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, dans l'alliance entre Hachem et Noir. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Noir, c'est le père des nations. Les 7 lois de Noir. Donc vous voyez ici que ce chiffre 7 qui va apparaître dans la menorah, c'est une dimension universelle. Ça va éclairer par 7 prismes les nations du monde. Aaron, qui est une bougie, va prendre lui-même une bougie. Mais avant de la prendre, il doit monter. Quand il monte physiquement, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Sa bougie intérieure commence à monter. C'est-à-dire son potentiel divin monte en lui. Il faut comprendre ici, chaque mitzvah d'Hachem, des choses qui paraissent anodines, monter sur un escalier, c'est parallèle à un mouvement spirituel. Donc quand physiquement Aaron il monte, c'est pour ça que Rachid dit, tu devras monter toi aussi, tu devras te faire monter. Qu'est-ce que tu devras faire monter? Mon corps? Non, ta neshama. Donc en fait, il y a un éclairage intérieur. C'est ça que la profondeur de Rachid. Comme ça explique les kabbalistes ce Rachid-là. Quand Rachid dit Aaron devra monter, devra faire monter, il devra faire monter sa neshama, sa nerf intérieure. Il devra allumer sa nerf intérieure. Il monte sur l'escalier. Quand toutes ses capacités sont révélées, il y aura une extension de lui-même avec la bougie. La bougie qui tient dans sa main, ce sera un réceptacle de sa neshama. Et chaque mèche, vous vous souvenez, il ne doit pas juste allumer. Il doit faire en sorte que la bougie, la flamme qu'il a entre les mains, et la mèche fusionnent et montent ensemble. Donc Aaron va transférer de sa bougie, de sa gdusha, de la gdusha du peuple d'Israël, dans chacune des bougies. Et donc les bougies vont monter également. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elles vont monter les bougies. Ce n'est pas juste physiquement. Il va y avoir, lorsque Aaron allume la menorah, il va y avoir un mouvement, j'allais dire cosmique, d'élévation. Et c'est chaque bougie qui va s'allumer, ça va être une lumière qui va être apportée aux nations du monde, une lumière, une énergie spécifique, qui vont faire grandir les nations du monde. C'est ça l'éclairage de la bougie, c'est ça le témoignage. C'est pour ça qu'il y a marqué Beha'alotecha, faire monter la bougie. Tout le monde doit monter ici. C'est pas juste on allume des bougies. Le Kohen doit monter. La bougie doit monter et les nations doivent monter.
doivent s'élever. Vous avez ici un trio, la Neshama de Aaron, le réceptacle et la Ménorah, et les nations du monde, qui vont se connecter lors de l'allumage de la Ménorah. C'est pour ça que lorsque le prophète Zecharia, il voit l'élévation des nations, l'évolution des nations, qu'elles vont devenir comme Israël, tout de suite derrière, il voit la Ménorah. Parce que l'outil de l'élévation, ça va être la Ménorah. C'est ça, Be'alotecha. Alors pourquoi c'est Aaron spécifiquement et la tribu de Lévi spécifiquement? Parce que la tribu de Lévi, on pourrait penser c'est les plus kadosh d'Israël, mais, on avait vu ça dans une autre paracha, en réalité la tribu de Lévi vont être la tribu intermédiaire entre Israël et les nations. Je vais expliquer pourquoi. Vous vous souvenez, on a dit que Israël, sa spécificité, c'est de révéler la Kedusha dans la matérialité, dans toutes les dimensions d'un État. Ça, c'est spécifique à Israël. Maintenant, la tribu de Lévi, elle est très spéciale. Un, elle n'hérite pas de la terre. La tribu de Lévi, les Cohen et Lévi sont dispersés dans la terre d'Israël. Ils n'ont pas un ancrage spécifique dans un endroit spécifique de la terre. Deux, on les protège de la mort. Trois, on les protège des souffrances du travail. Les Kohanim ne travaillaient pas. C'était des ordres d'aristocrates qui étaient financés par le peuple d'Israël. Quatre, on les protégeait de toutes les brisures familiales. C'est pour ça qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Parce que c'est quoi le divorce? Le divorce, c'est une brisure. Donc la femme divorcée, elle porte en elle une sorte de traumatisme, conscient ou inconscient, et donc on veut en protéger le Kohen. Donc le Kohen, il n'a pas vraiment les pieds sur terre. Toutes les dimensions qui font la dureté, la difficulté, la complexité de la réalité terrestre, et Israël, lui, doit être ancré dans ça et révéler la Gdusha dans toutes ces dimensions-là, lui, le Kohen, il n'y est pas. Il est un peu déconnecté. Donc ça ressemble à la Kedusha qu'ont les membres des nations, où la Kedusha est dans leur âme individuelle et pas dans les dimensions matérielles, pour l'instant, dans les dimensions étatiques, dans les dimensions collectives. Donc Aaron, d'un côté, il est Israël, il fait partie du peuple d'Israël, d'un côté, il est un petit peu au-dessus comme ça, et donc il y a une sorte de canal qui s'ouvre entre Aaron, les Cohen, la tribu de la vie, et les nations du monde. Contrairement à Moshe. On sait que Moshe, dans les Séphirotes, il est appelé Netzach. Aaron, c'est le Hod. Les deux Sphirotes d'en bas. Alors, je vais expliquer c'est quoi. Moshe, lui, toute sa vie, tout son être, toute son âme, c'est la nation d'Israël. C'est pour ça que Rashi relève une contradiction apparente dans un verset. Lorsque le peuple d'Israël va combattre Og Melech Habashan, d'accord, quand ils sont à l'est du Jourdain, il y a marqué que, dans un verset, que Israël a tué Og. Et il y a un autre verset où il y a marqué que Moshe a tué Og. On ne comprend pas. C'est l'armée d'Israël qui a tué Og ou c'est Moshe qui a tué? Et Rachid dit, en fait, c'est la même chose. Moshe ou Israël, Israël aime Moshe. Comme ça, il dit. C'est-à-dire, Moshe, c'est l'être individuel qui est kol kulo. Il est entièrement la dimension Israël. Donc Moshe, il a moins la dimension universelle. Qui, par contre, a une capacité d'éclairer vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe, c'est Netzach. D'accord? La nation d'Israël, Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Comme dit le Rav Kook, le peuple d'Israël est une créature céleste qui se révèle dans l'histoire sous la forme d'un peuple. Je répète, le Rav Kook dit, le peuple d'Israël est une créature céleste, Chaya Shmeimit, qui se balade dans l'histoire, qui se balade dans l'histoire sous la forme d'un peuple. Donc c'est pour ça qu'il est éternel.
C'est-à-dire que c'est pas vraiment un peuple normal, c'est un peuple qui puise ses racines dans l'infini. Donc même dans son histoire, dans l'histoire humaine, il a une dimension infinie. Ça n'existe pas un peuple qui part en exil, un peuple qui est éparpillé dans le monde et qui va renaître de ses cendres. Ça n'existe pas dans l'histoire. À chaque fois qu'un peuple a été exilé, il a disparu de l'histoire. Le peuple d'Israël, c'est comme un phénix, il renaît de ses cendres à chaque fois, parce qu'il est connecté à cette dimension du Netzach. Ça, c'est Moshe. Vous avez remarqué que Moshe, il trimballe son frère partout. Toujours Moshe vers Aaron, Moshe vers Aaron. Hachem se révèle à Moshe au buisson ardent. Il dit, oh, tu vas aller avec ton frère Aaron. Alors pourquoi, dans le pshat, c'est quoi le pshat? Pourquoi il va avec son frère Aaron? Parce que Moshe, il est bègue, vous connaissez l'histoire. Et Aaron, c'est un très bon orateur, donc il va pouvoir parler à Pharaon. Je ne comprends pas. Si Hachem veut envoyer le libérateur qu'est Moshe, guéris-le de son problème d'expression. Pourquoi tu lui colles à Aaron à chaque fois? C'est Aaron qui va parler, c'est Aaron. Quand il faut parler à Pharaon, c'est Aaron qui parle, c'est pas Moshe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux frères, qui sont les réceptacles de deux sphiras, Netzach et Hod, ces deux dimensions. L'un, c'est la dimension d'Israël, c'est Moshe. L'autre, c'est le Hod. C'est quoi le Hod en hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire Hod? D'accord? Hod, c'est la splendeur, c'est la beauté. La beauté, ça se reflète à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la dimension universelle du judaïsme. Ça, c'est Aharon. Le Hod, c'est une lumière. Quelqu'un de très, 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 très beau. D'accord? Il y a une sorte de lumière. Il attire, il capte le regard. Comme un peu avec Yosef. D'accord? On dit que Yosef était tellement beau que dès qu'on voyait son visage, on était comme hypnotisé par son visage. On était capté. D'accord? Il y a une sorte de lumière qui sort du visage. Ça, c'est Aharon. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que Moshe était envoyé pour parler aux nations du monde, représentées par Pharaon, il envoyait qui? Aaron. Parce que Aaron, c'est celui qui, dans son âme, a une capacité d'éclairer vers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on te dit Be'alote Cha. C'est-à-dire ton âme et la menorah, c'est la même chose. La menorah, elle éclaire vers l'extérieur. Toi aussi, Aaron, ton âme, elle éclaire vers l'extérieur. Donc l'acte de l'allumage de la bougie, c'est l'âme d'Aaron, donc cette capacité d'éclairer vers l'extérieur, que Aaron va transmettre aux bougies de la menorah. C'est pour ça qu'il faut attendre que la bougie d'Aaron et la bougie de la menorah va fusionner. D'accord? Ça veut dire que c'est vraiment un transfert d'énergie, un transfert de lumière, un transfert d'âme. Et ensuite, cette bougie, elle va rayonner, et comme dit le Talmud, ça sera un témoignage pour les nations du monde. Ça va éclairer les nations. Et cet éclairage va se faire dans 7 dimensions. Ça va correspondre, évidemment, aux 7 sphirotes inférieures. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. C'est-à-dire que, je vous ai souvent raconté, on parle beaucoup de ça dans le secret des lettres, que tout le travail, toutes les mitzvot, ou chasve shalom, les averot, c'est-à-dire la capacité à construire ou à détruire les dimensions supérieures, se fait dans les 7 séphirotes. C'est-à-dire, Abba, Ima, Chochma, Bina, Dat, ça on touche pas. Ça, on n'a pas accès à ça. On a accès, on peut s'ouvrir ou se fermer à ça. Mais nos actions vont agir sur ces 7 dimensions-là. Donc on transmet le secret aux nations du monde. C'est-à-dire ces 7 sphirotes sur lesquelles agissent quotidiennement Israël, on éduque les nations du monde, on leur transmet ces 7 énergies, ces 7 façons de servir Hachem, ces 7 dimensions divines, par le prisme des 7 branches. Donc si on revient maintenant à nos questions. Donc pourquoi Beha'alotecha? Vous avez compris maintenant. Pourquoi on ne dit pas l'allumage de la bougie? Parce que ici, le verset, ce n'est pas juste un verset technique. Voilà comment tu devras allumer les bougies.
derrière le côté technique, il y a une double élévation, voire une triple élévation. L'élévation d'Aaron qui doit monter physiquement, et donc monter, c'est-à-dire sa bougie intérieure doit monter, sa neshama doit s'éclairer intérieurement. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sa neshama va éclairer. C'est-à-dire qu'il y a des phases de la vie où on vit notre être normal, j'allais dire notre être conscient. Mais il y a des phases de la vie où il y a une sorte d'éclairage de notre neshama dans notre être conscient. Chez les kabbalistes, il y a 5 degrés d'âme, nefesh, ruach, neshama. Les deux autres, je laisse pour l'instant. On vit, nous, la dimension du nefesh. Quand je dis je, c'est mon nefesh. Mon nefesh, c'est mon Nathaniel conscient, Nathaniel présent. Maintenant, il y a plein de dimensions chez moi qui sont encore cachées. Ça s'appelle la neshama. La neshama, c'est mon moi idéal. Quand Hachem m'a créé, il m'a donné des capacités, une mission spécifique, c'est ma neshama. Maintenant, ma neshama, elle éclaire pas au quotidien mon être conscient. Je ne vis pas, en tout cas pour l'instant, ma neshama. Qui vit sa neshama? Un être kadosh, un prophète, etc. Mais même ça, il y a des phases. Le prophète, il prophétise pas 24 heures sur 24. Il y a des fois, il est avec sa femme, ses enfants, il mange, il boit, etc. Et donc, il y a des phases où cette neshama aura plus ou moins d'intensité dans son être. Ça, on peut le vivre aussi. Parfois aussi, notre neshama, elle monte intérieurement. Comment ça s'appelle? Dit le Rav Kook, c'est lorsque vous avez, parfois dans votre vie, il appelle ça des éclairs de neshama. C'est parfois, tout d'un coup, vous avez une sorte de eureka. Une sorte de allez, ça y est, j'arrête mes conneries. D'accord? Ou alors, allez, c'est bon, maintenant je me prends en main. Des choses comme ça où il y a votre vie qui est transformée juste derrière, mais en un éclair. Dit le Rav Kook, c'est votre neshama qui s'éclaire à ce moment-là. La flamme, elle monte en vous. Donc, dit Hachem, attention Aaron, quand tu allumes les bougies, tu dois avoir une préparation spirituelle. Tu ne dois pas juste arriver, prendre une allumette, allumer les bougies. Tu dois, avant d'allumer, tu dois t'élever. Tu dois faire en sorte que ta neshama éclaire dans ton nefesh, que ton nefesh s'élève, que ta bougie intérieure s'éclaire. Quand tu auras fait ça, en montant sur les escaliers, alors tu vas pouvoir maintenant faire monter les mèches, la flamme, en lui transmettant ton pouvoir, de ton énergie. Et ensuite, cette flamme-là, elle fera monter les nations du monde, comme on a vu dans le prophète Zecharia. C'est pour ça que la paracha s'appelle Be'alotecha, et pas Menorah, et pas Hadlaka, etc. Parce que toujours le nom de la paracha met en avant l'âme, la lumière de la paracha. Et l'âme de la paracha, c'est cette élévation. Toute la fonction de la menorah, c'est ça. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi on dit les bougies qui éclairent la menorah. D'accord? On s'est posé la question, je ne comprends pas. Vers la bougie du milieu. Alors, après, on va expliquer le 6 et le 7. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les bougies, elles éclaireront la menorah. Parce qu'ici, il y a deux bougies. Vous avez la bougie spirituelle qu'active Aharon, et vous avez la bougie matérielle. Donc, quand on dit les bougies éclaireront la menorah, le Maram Achida dit Aharon ressemble à une menorah. Il a un tronc. Regardez, si on prend la menorah, vous avez ici le socle, d'accord? Vous avez l'axe du milieu de l'homme. Vous avez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit deux jambes, deux bras et deux oreilles. Ou deux yeux, je ne sais plus dire. D'accord? Pourquoi les yeux et les oreilles? Parce qu'il y a un truc dans la Kabbalah, je ne vais pas en parler maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Que Aharon, c'est une menorah. Donc, c'est les 7 bougies d'Aharon qui devront éclairer la menorah. C'est pour ça qu'on dit que les bougies éclaireront la menorah. On dit c'est pas clair. Les bougies, c'est la menorah. Elle ne peut pas s'éclairer elle-même. Parce que ça fait allusion à une autre menorah et à d'autres bougies.
C'est cette fameuse bougie d'Aaron intérieure, cette Neshama, qui va maintenant éclairer cela. Donc ça rejoint ce qu'on a dit, qu'en fait cet allumage-là, il y a toute une préparation spirituelle d'Aaron qui va transférer de son pouvoir dans cette menorah, qui elle-même va éclairer le monde. Alors pourquoi, dans ce cas-là, hein, si on reprend le pshat, vous vous souvenez, on a dit les bougies éclaireront vers le milieu. Vous vous souvenez, elles, moul pene à menorah. Elles devront être orientées vers le centre de la menorah. Pourquoi vers le centre? Parce que le centre, c'est l'équilibre, l'harmonie. Donc en fait, l'objectif final de cette menorah-là, c'est d'apporter que toutes les bougies se réunissent en un point, que toutes les nations vont se réunir pour apporter l'équilibre dans la force ou l'équilibre dans le monde. Dernier point, vous vous souvenez, on a dit que si tu parles, là je reprends dans le chat, les 3 bougies et les 3 bougies qui éclaireront vers le milieu, tu aurais dû dire 6 bougies. Mais là, en réalité, dit le Maharal de Prague, Shivat Hanerot, c'est pas les 7 bougies individuelles. En fait, ici, on a une forme grammaticale qu'on appelle la smichut, l'état construit, qui dit que lorsque vous avez 2 noms qui se suivent, et que le deuxième vient spécifier le premier, c'est une forme grammaticale spécifique qu'on appelle la smichut, l'état construit. Ceux qui connaissent, connaissent, j'ai pas le temps d'en expliquer. Et tout ça pour expliquer qu'il y a une différence, dit le Maharal, entre Shiva, c'est les 7, le chiffre 7, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et Shivat. Shivat, c'est la contraction de Shivat Shel Anerot. Dit le Maharal, je vais vous lire les mots du Maharal, et je termine par ça. S'il y avait marqué Shiva, ça aurait été, voilà, il dit ici, Shiva Nifradim, 7 lumières individuelles. Et là, on a un problème. Il n'y a pas 7 lumières individuelles qui éclairent le centre, il n'y en a que 6, 3 et 3. Mais il dit non. Ici, le mot Shivat, c'est pas Shiva. Shivat, c'est pas chaque bougie individuellement qui éclaire le centre. Il dit Rak al klal la Shiva. Ça veut dire qu'en fait, le mot Shivat va désigner l'entièreté des bougies. Comme on peut dire un homme, vous pouvez me dire, voilà, vous me regardez, dire, ok, là, il y a un bras, il y a un autre bras, il y a une oreille, il y a une oreille, il y a un nez, il y a plein de membres. Donc on peut décortiquer la personne en morceaux. On peut dire, c'est Nathaniel, c'est l'entité Nathaniel. Ok, il est composé de plein de membres, mais nous, on regarde Nathaniel. Là, c'est pareil. Ici, dans ce mot Shivat, dit le Maharal de Prague, ce n'est pas chaque bougie individuellement dont on parle, mais on parle de l'entièreté de la lumière collective. Pourquoi? Parce que la menorah, c'est l'enseignement au monde de révéler la Gdusha dans la collectivité, pas dans juste les individus. Ça, ils l'ont déjà, les nations du monde. C'est pour ça que le Maharal dit Kla la Shiva, l'entièreté du chiffre 7. C'est ça qui est clair. Et elle éclaire où? Vers le milieu. Le milieu, c'est l'équilibre, vers l'harmonie. Voilà, les amis. On va voir maintenant les questions. Alors, améliorer, j'ai pas compris. On peut se dire aussi que 7. Il y a Féméod, Fab. Les 70 nations, effectivement. On a parlé du chiffre 7 dans les 7 séphirotes. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est l'alliance avec Noir. Les 7 lois de Noé. Et évidemment, vous avez raison. Fab, c'est les 70 nations. Exactement. C'est le chiffre 10, ça représente l'entièreté. D'accord? Donc 7 fois 10, c'est les 70 nations du monde. Il y a Féméod. Est-ce que, à notre niveau, dit monsieur ou madame Gage, allumer des nérotes en dehors de Shabbat constitue une élévation? Alors d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, monsieur ou madame Gage. C'est pour cela que lorsqu'on allume les bougies de Shabbat ou quand il y a un décès, on allume une bougie. Pourquoi? Parce que la bougie, la personne qui est décédée, c'est une âme, c'est une bougie. Donc on allume aussi la bougie. Est-ce que, en dehors des bougies de Shabbat, ça constitue pour nous une élévation?
Oui, ça peut. C'est pour cela que, par exemple, lorsqu'il y a, une, Haskara, la date anniversaire d'un tzaddik ou d'un membre de la famille, on allume une bougie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jour anniversaire de la date de décès, d'un tzaddik ou d'un membre de la famille, on dit que son âme se révèle de nouveau sur terre. Et donc lorsqu'on allume la bougie, c'est comme un Aaron, ça veut dire notre bougie intérieure se connecte à cette bougie-là, et comme on l'allume pour Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, ou notre grand-père, etc., donc l'âme de notre grand-père qui se révèle sur terre le jour de la date anniversaire, on se connecte et tous ensemble on s'élève. Donc effectivement, il y a une possibilité de s'élever avec ça, et évidemment les bougies de Shabbat. Hein. Les bougies de Shabbat, c'est également une élévation. Shalom Rav, pourquoi historiquement c'est Yosef qui agit parmi les nations? Comment est-ce conciliable? Ah, les 7 notes de musique, Xavier, exactement. Comment est-ce conciliable avec le rôle de Aharon? Alors, c'est une très très bonne question. Yosef, justement, lui, il a un autre rôle parmi les nations. Aharon a le rôle spirituel, il éclaire les nations spirituellement, alors que Yosef, il ne fait pas de cours de Torah, il n'allume pas de menorah. Yosef, c'était le roi d'Égypte. C'est-à-dire la capacité de Yosef, c'est de révéler aux nations du monde la Gdusha dans justement la matérialité. Je m'explique. Ça veut dire que l'éclairage de la menorah, ça va permettre, encore une fois, c'est un éclairage qui est global, ça va permettre de révéler la Kedusha collective des nations du monde. Donc maintenant, mon identité nationale, ma culture, ma psychologie collective, ne va plus être seulement régie par un ange des nations, mais carrément, ça peut être le réceptacle de la présence de Dieu sur Terre. Ok, mais comment je traduis ça maintenant concrètement? C'est-à-dire, le côté spirituel, c'est très joli, c'est très beau. Mais comment maintenant j'arrive dans mon agriculture, dans mon armée, dans mon économie, à traduire les valeurs divines dans tout ça? Ça, c'est Yosef. Yosef, sa capacité, c'est la matérialité. C'est pour ça que le Mashiach ben Yosef, c'est que des dimensions de retour d'Israël d'un point de vue matériel. Donc Yosef, qui est éparpillé dans les nations, en tout cas chez l'Égypte, c'est la graine qu'il a plantée en Égypte, c'est pour plus tard, quand cet éclairage de la menorah va ressurgir dans les nations du monde, et ils pourront réactiver cette capacité de dévoiler la Kedusha au niveau collectif comme Israël, la graine qu'a plantée Yosef dans l'Égypte pourra refleurir et ils pourront après traduire ces valeurs spirituelles dans la matérialité. Voilà les amis, il est 10 heures, je vais m'arrêter là. Ah, y a-t-il une différence entre les branches arrondies ou droites de la menorah, nous pose Caroline. Alors il y a tout un débat, est-ce que les branches sont droites ou arrondies, d'accord? Il y a des sages qui disent comme ça, des sages qui disent comme ça. Le rabbi de Lubavitch était très très dur sur le fait qu'il tenait absolument que ça soit droit. Et ici, il y a tout un, alors je ne vais pas en parler maintenant, il y a tout un secret, ça s'appelle Sod à Kavim Vaigulim, à Yosher Vaigulim, donc les droites et le cercle, d'accord, c'est un grand secret de Kabbalah, et chacun des aspects, est-ce que la menorah elle est comme ça ou elle est comme ça correspond à une de ces dimensions-là, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais effectivement, il y a un lien entre ça. Et on termine par ce que dit Fab, qui nous parle des 7 Echalot, d'accord? Donc dans chaque monde, les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, vous avez 7 palais. D'accord? Il y a 7 palais. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le chiffre 7. Évidemment, on a juste touché du doigt les secrets de la menorah. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis Shavua Tov, Mazel Tov, Elewanevi Zachor Letov. שבוע טוב, Très bonne תודה semaine. רבה. Et on se תודה revoit רבה. jeudi Raba, pour Raba, la suite des lettres. Litraot, Litraot, Shalom. passionnant, passionnant. Toda Rabba, Toda. Shalom, Shalom. Litraot.